Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu dans le titre, j'ai craqué pour la Beautiful Box by Au Féminin. Alors, j'ai pris l'abonnement mensuel classique, donc la box du mois de juillet, parce qu'il y avait une offre sur le site pour les soldes, elle était à 1 €. Il fallait prendre du coup 3 mois d'engagement. Il me semble qu'au mois de septembre, je pourrais me désabonner. Ça me dérange pas dans le sens où au mois d'août il n'y a pas la Birchbox, donc du coup ça va contrebalancer. J'aurai quand même une box à ouvrir en plus de la Glossy Box le mois prochain. Bien que celle-ci avait que deux produits, il me semble, qui m'intéressaient, mais voilà, ça valait le coup pour 1 € et j'espère que le mois prochain elle me plaira plus. Et j'ai surtout craqué pour l'édition limitée, donc la Summer Edition. Donc je m'attendais pas à ce que la boîte soit si grosse. Alors je l'ai prise tout simplement parce qu'il y avait moins 50%. Donc je remercie les deux personnes qui m'ont prévenu sur Instagram de l'offre. Si vous passez par là les filles, je vous fais des gros bisous. Donc elle était à moins 50. Comme j'avais aussi la remise abonnée, je l'ai payée avec les frais de port, il me semble 18 € et des poussières. Donc je trouvais que ça valait le coup. J'ai vu pas mal de revues, les personnes étaient un petit peu déçues, on va dire, de la box. Moi j'en suis contente, les produits me vont bien, donc je vais vous montrer ça. Je pense que ça sera le plus intéressant, je vous montrerai à la fin les produits de la box mensuelle, mais le plus important c'est l'édition limitée. Donc si ça vous intéresse, j'ai regardé, le code il est toujours valable, donc c'est le code solde 50. Donc la box normalement est à 34,90 si vous n'êtes pas abonné, et 30,90 € si vous êtes abonné à la Beautiful Box. Donc le contenu il est quand même vachement sympa. Elle est assez remplie hein, quand même. Et elle est super lourde. Donc on a le petit dépliant comme ceci. Donc j'ai vu que Clochette disait que c'était moins pratique. Apparemment c'est tout nouveau le fait de faire un dépliant comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas super pratique. Mais bon, après moi honnêtement, je regarde juste les prix quand je vous fais la vidéo. Après moi ce genre de choses je garde pas, ça finit à la poubelle. Donc voilà, du moment qu'il y a les prix, pour moi c'est le plus important. Ce que j'aime beaucoup dans cette box, c'est qu'il y a pas mal de produits que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Et ça, j'aime bien quand dans les box, on a des produits, des gels douche, des dentifrices, des déodorants, parce que c'est vrai que on a quand même souvent beaucoup de crème pour le visage, pour le corps, qu'on met beaucoup plus de temps à utiliser, alors qu'un gel douche, ben, on s'en sert tous les jours. Donc je trouve ça plutôt cool. Alors le premier produit que je pioche, c'est de la marque L'Arbre Vert. C'est un shampoing micellaire à la fleur de lotus et à l'aloe vera. Donc comme ceci, donc forcément, enfin c'est le format vente, hein. C'est au prix de 2,75 €. Et au niveau de l'odeur, ça sent le propre. Moi je sens beaucoup la fleur de lotus. Normalement je l'assimile pas mal à une odeur masculine, la fleur de lotus, mais là je trouve que ça sent plutôt bon. Donc moi je connais pas du tout l'arbre vert, j'ai jamais testé vraiment de produit, j'ai juste eu une fois un échantillon d'un savon pour les mains. J'avais plutôt bien aimé, donc je le testerai, je vais le mettre dans la douche. Là je vous avouerai que j'ai quand même pas mal de shampoings en cours, donc il faudrait que j'essaye de finir les shampoings que j'ai déjà d'ouvert. Mais je le testerai quand même pour voir ce que ça donne, et je vous en parlerai de toute façon dans les produits terminés. Donc comme je vous disais, moi c'est typiquement le style de produit que j'aime bien. Ensuite on a de la marque Corinne de Farm. Ça c'est pareil, j'ai jamais testé cette marque là. Ça me vient pas à l'idée quand je suis dans les magasins de me diriger vers ce style de marque. Donc là c'est un gel douche soin nourrissant au monoï de Tahiti. Donc voilà, un format assez généreux aussi, un format vente, hein. 300 millilitres. C'est une marque française apparemment, c'est fabriqué en France en tout cas. Donc ça c'est pareil, je suis très contente, 2,19 €. Et au niveau de l'odeur, bah ça sent le monoï, donc franchement ça à utiliser là, hein, cette période, ça va être super agréable, en plus nourrissante, donc top. Donc ça pareil, c'est le même délire, hein. J'ai fait un gros craquage là ces derniers temps sur les gels douche Fa que j'adore. Les odeurs en été c'est super agréable, mais ça je vais le mettre dans la douche. Et là pour tout vous dire, j'ai 4 gels douche d'entamés. Quand j'ai regardé ça hier, je me suis dit quand même j'abuse un peu, mais j'alterne en fait selon mes envies. Je prends une odeur ou une autre, donc voilà, ça m'en fera un de plus.
Ensuite, on a de la marque Blanc Crème. Ça, je connais parce qu'on a souvent des produits Blanc Crème dans la Birchbox. Là, c'est un granité de douche exfoliant. Donc, c'est à l'orange, mais orange spritz. Alors, je connais la boisson de nom. J'ai jamais bu ce genre de choses. Je sais que c'est très parisien, cette boisson-là. Après, honnêtement, moi, je ne sors pas dans les bars, ce genre de choses. Donc, je sais pas si c'est un cocktail à la mode ici. Mais je connais de nom, mais j'ai jamais goûté. Au niveau de l'odeur, ça sent hyper fort quand même, hein. Ça sent l'orange, mais on sent qu'il y a quelque chose en plus. J'aime bien les gels douche exfoliants comme ça. Je ne les utilise pas vraiment au quotidien, mais pas sur tout le corps, mais j'aime bien sur les jambes, d'autant plus que je fais l'épilation électrique et j'ai tendance à avoir les poils qui poussent sous la peau. Donc un petit exfoliant comme ça peut être cool. Et aussi, je le fais au niveau des bras, parce que c'est la partie de mon corps qui est le plus exposée, on va dire, au soleil. Et du coup, j'aime bien faire des gommages pour essayer d'embellir un peu mon bronzage et de le garder un peu dans le temps, vu qu'il y a que là que je suis un peu bronzée, on va dire. Donc voilà, ça je suis contente aussi, et ça coûte 9,50 € quand même. C'est vraiment pas donné cette marque-là, mais les produits sont plutôt bons, j'aime bien. Donc je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit. J'ai vu mon propriétaire passer, il va aller faire des travaux dans l'appartement à côté. J'espère qu'il va pas faire trop de bruit, qu'il va pas utiliser de perceuse. Mais voilà, à chaque fois que j'allume la caméra, de toute façon, il débarque. Ensuite, la marque Hello Body. Donc ça, je suis contente et c'est un des produits qui m'a décidé parce que j'en entends beaucoup parler. Je pense que vous aussi sur les réseaux sociaux, ils font énormément de pubs avec les influenceurs. Et j'ai jamais passé le cap de commander moi-même parce que c'est vrai que les produits, je les trouve pas donnés. Ça a l'air d'être des bons produits, donc je vais pouvoir me faire une idée là-dessus. Là, c'est un masque hydratant, donc plutôt cool, j'aime bien les masques. Donc là, c'est à l'aloe vera apparemment. Donc écoutez, je le ferai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je suis très contente de pouvoir tester ce produit-là. Et ça coûte 34,99 €, donc pour 50 millilitres. Je trouve que les prix, c'est quand même assez exorbitant. Et ils font souvent des codes promo, hein. Si vous voulez commander Hello Body, ils font souvent des codes promo avec les influenceurs. Et ils sont aussi très souvent sur Beauté Privée. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette mon code de parrainage beauté privée si ça peut vous intéresser. Il y a pas mal de marques comme ça, même L'Oréal, Maybelline, où ils font souvent des ventes qui sont quand même intéressantes, je trouve. Et si ça vous intéresse, je vous rajouterai mon code de parrainage dans la barre d'infos. Ensuite, on a un produit qui m'intrigue beaucoup. C'est de la marque Hydratis. C'est apparemment, d'après ce que je vois, des pastilles solubles, un peu comme les efferalgans, à mettre dans de l'eau. Donc là, c'est arôme citron, fleur de sureau. Ça serait pour l'hydratation. Donc je suis assez sceptique sur la chose. Moi, je sais que j'ai vraiment pas de mal à boire de l'eau. C'est un réflexe, hein. J'ai toujours un verre d'eau rempli. D'autant plus que là, je teste aussi les sachets de thé, enfin de thé, non, c'est des infusions pour l'eau froide directement. Je mets ça en plus du coup dans le frigo pour que ça soit vraiment bien frais. Et je trouve ça très agréable à boire, donc j'ai vraiment pas de soucis. Mais je testerai ce genre de choses. Donc là, apparemment, il faut mettre 2 pastilles dans un verre d'eau et boire lentement. Donc ils nous disent de ne pas dépasser 5 pastilles par jour. Donc à voir ce que ça donne. À voir surtout au niveau du goût si ça fait pas trop médicament, parce que moi les trucs un peu effervescents comme ça, je suis pas spécialement fan. Tout ce qui est Feralgan et tout, je prends pas. Alors je sais pas si je vais savoir l'ouvrir ce truc. Si. Ouais, ça fait vraiment penser aux médicaments en fait. Et ouais, c'est des pastilles comme les médicaments, hein. Ça sent pas très bon. Donc à voir, je testerai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais voilà, ça c'est plus par curiosité, je le testerai une fois, mais ça je suis sûre que je rachèterai pas ce genre de choses parce que voilà, moi j'ai pas besoin de ce genre de produit pour boire. Donc, mais ça c'est plutôt, enfin pour tester, moi qui aime bien tester de nouvelles choses, c'est plutôt pas mal. Ça coûte 15 €. 15 € quand même, hein. Pour, il y a combien de pastilles là-dedans? 20 pastilles. Donc 15 € pour 10 verres. Je trouve quand même ça assez cher. Donc voilà, je testerai, hein. Ensuite, on a de la marque Kniep. Je pense que c'est comme ça que ça se dit.
c'est un soin pour les lèvres, donc il est dans son petit emballage. Je vais vous enlever ça tout de suite. Et du coup, bah ça c'est un baume à lèvres, hein. Donc il est assez original. Quand on le voit comme ça, on dirait pas un baume à lèvres. La texture là, elle est bizarre. Enfin, c'est pas lisse. Et du coup, voilà, c'est un baume à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, j'ai des petites gouttes dessus. Donc je pense qu'il a eu chaud pendant le transport. Et ça coûte 4,99 €. Donc ça, c'est cool parce que des baumes à lèvres, ça sert toujours. On a de la marque Panda Paille, 2 pailles en bambou et une brosse de nettoyage. Donc ça, c'est une bonne idée, je trouve, parce que bah, c'est vrai que les pailles jetables, c'est pas une bonne chose pour la planète, hein, on va dire ce qui est. Mais voilà, moi personnellement, j'ai jamais eu de paille en plastique chez moi. Je suis pas adepte des pailles, à vrai dire. Donc je les garderai si un jour j'ai des enfants qui viennent à la maison et tout ça, parce que je sais que les enfants, ils aiment bien aussi boire à la paille. Donc j'en aurai. Donc ça, c'est une bonne chose à avoir dans son placard. Après, de moi-même, j'en aurais pas acheté parce que je suis pas une consommatrice de paille, même les standards. Donc voilà, et ça coûte 7 € quand même, hein. Donc c'est un beau cadeau aussi. Ensuite, on a de la marque Nadea Essentiel, des pads démaquillants réutilisables. Donc au prix de 9,99 €. C'est des gros pads, ça. Donc je vais ouvrir avec vous, voir ce que ça donne. Donc ouais, c'est des vraiment très très gros pads. Je sais pas si c'est ceux-là, hein. Je sais pas si vous la regardez. Je suis tombée sur des vidéos de Mavachou où elle se démaquille avec ce style de disque démaquillant, hein, tout simplement. Et ça me fait vraiment penser à ce qu'elle utilise. Après, je sais pas si c'est cette marque-là qu'elle utilise ou pas. En tout cas, il est bien épais. On sent qu'il y a une espèce d'éponge à l'intérieur. Et c'est vraiment tout doux, donc ça doit être très agréable pour se démaquiller. Après, le seul reproche, c'est souvent, hein, que les disques démaquillants ils sont blancs, et je trouve que bah, ça c'est très vite salissant. Donc voilà, moi je préfère me prendre des choses foncées pour dire que si c'est taché, c'est surtout le mascara qui tache, que ça reste pas taché, parce que bon, ça fait vite sale, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Mais je trouve un peu dommage de faire toujours des disques démaquillants blancs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est une bonne idée. De plus en plus, je commence à en avoir parce qu'on en reçoit quand même assez souvent dans les box maintenant. C'est une bonne chose parce que voilà, moi, vous savez, hein, maintenant je me démaquille à l'huile, donc j'ai pas besoin de disques démaquillants spécifiquement. Je les utilise vraiment quand j'ai envie de me passer une lotion, ou pour parfaire un démaquillage si j'ai besoin. Mais voilà, j'en utilise pas vraiment au quotidien, donc je n'en aurais pas acheté de moi-même parce que c'est vraiment pas donné, ces petites choses. Mais je suis très contente de les recevoir dans les box. Donc apparemment on pourrait le réutiliser jusqu'à 200 fois et le laver en machine à 60 degrés une fois par semaine. Donc il nous indique enfin, de le laver entre temps, hein, au savon et à l'eau, pour le rincer et le laisser sécher à l'air libre. Donc je le testerai. Je vous dirai pareil, je vous ferai un petit point sûrement à la rentrée sur tous les disques démaquillants, les lingettes réutilisables, tout ce que j'ai reçu, pour vous donner mon avis, vous dire lesquels je préfère, si ça peut vous aiguiller, parce que je sais que voilà, c'est de plus en plus à la mode et c'est très bien. Donc je pense qu'à la rentrée je vous ferai ça. Dites-moi si ça vous intéresse, mais en tout cas voilà, je suis très contente parce que voilà, à 10 € le petit disque, c'est vrai que de moi-même, honnêtement, je l'aurais pas acheté. Ensuite, qui dit box de l'été, forcément dit crème solaire. Et là, je suis très contente parce que j'en ai entendu parler de cette marque, c'est la Niu. C'est une marque entre guillemets éthique, donc en fait c'est 100% minéral. Donc apparemment, d'après ce que j'en ai entendu dire, ça serait plus respectueux pour la planète. Donc c'est vrai que quand, enfin on l'a tous constaté, quand on se met de la crème solaire et qu'après on va dans l'eau, que ce soit dans la piscine ou à la mer, on a un petit dépôt qui se forme autour de nous, une petite couche grasse dans l'eau, et en fait bah forcément ça se déverse dans la mer surtout. Et c'est pas forcément très clean ce qu'il y a dans les crèmes solaires, enfin
qu'il y avait à l'époque. Et celle-ci apparemment elle serait mieux que les crèmes standards. Donc je suis très contente de pouvoir la tester. Bien que je ne vais pas à la mer, ni dans des lacs ou à la rivière. Je me baigne pas en règle générale. Si je dois me baigner, ça sera dans les piscines. Mais je suis quand même contente de pouvoir la tester. Apparemment elle ne laisse pas de film gras. Donc ça c'est pareil, c'est cool parce que principalement je vais la tester et je vais l'utiliser si elle me convient sur le visage. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à vite rougir et après du coup bah, je suis marquée déjà que j'ai des rougeurs en temps normal. Donc là, plutôt contente d'avoir cette crème pour pouvoir me faire une idée dessus et c'est un F30. Voilà. Et ça, c'est au prix de 11,95 €. Donc franchement, je trouve que ça va. Pour une marque qui est respectueuse, c'est pas donné. De toute façon, les crèmes solaires, c'est quand même assez cher. Et là, il y a 50 millilitres. Donc je trouve qu'au niveau du prix, si c'est vraiment une bonne composition et qu'elle est bien, je trouve ça quand même raisonnable. Ensuite, une marque que je connais et que j'aime beaucoup, c'est la marque Embryolise. C'est le lait crème concentré. Donc c'est un soin hydratant, nutritif, multifonction. Donc ça, je suis très contente. Je l'ai essayé, je l'ai déjà reçu 2 fois. Il me semble que je l'ai reçu une fois dans la Birchbox et je l'avais reçu il y a un petit moment dans la My Little Beauty, il me semble. Et je l'ai vraiment adoré. Ça fait vraiment style crème de pharmacie, le packaging, et elle est superbe. Celle-ci, je vais l'utiliser, je vais la garder pour cet hiver parce qu'elle a fait des miracles sur ma peau qui était vraiment très déshydratée, très sèche et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Après, elle reste quand même assez épaisse, donc plutôt en hiver à utiliser, bien qu'eux ils nous mettent qu'on peut l'utiliser en base de maquillage ou en masque hydratant ou en crème hydratante classique, mais moi je l'utiliserai en crème. Et comme je vous disais, mon propriétaire a décidé de faire du bruit. On va voir s'il s'arrête. Donc moi je l'utiliserai cet hiver parce que je la trouvais, enfin je trouvais qu'elle laissait quand même un petit film assez gras et elle était très blanche quand même. Donc voilà, moi je l'ai beaucoup aimé, donc je suis très contente de l'avoir eu dans cette box et ça vaut 17,50 €. Donc ça je suis ravie. Vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de déception. Des produits que j'aurais pas forcément acheté de moi-même mais que je suis contente de recevoir. Ensuite, celui-ci je connais parce que je l'ai eu dans des box, c'est une nouvelle marque apparemment, on l'a vu passer dans beaucoup de box, donc là c'est le troisième que je reçois, le deuxième exactement comme ça, donc c'est le trésor solaire de la marque Rare Paris, c'est un masque apaisant pour calmer et renforcer les barrières naturelles de la peau, c'est made in France. Pour tout vous dire, j'en ai déjà 2 comme je vous l'ai dit, je les ai pas encore testés, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense pour le moment, mais je l'essayerai assez rapidement parce que c'est vrai que on la voit beaucoup passer en ce moment cette marque et du coup bah, ça m'intrigue de voir si c'est efficace ou pas. Et ça, là ils nous disent que c'est 4,95 €. Il me semble que dans la Glossy Box on nous a précisé que c'était 4,50 €. Mais bref, ça reste entre 4 et 5 €. Un masque, moi ça me fait toujours plaisir, donc ça c'est cool. Ensuite, autre masque, mais cette fois-ci pour les yeux, donc c'est des petits pads comme ça de la marque Avent, je sais pas comment elle se dit. Donc là c'est au collagène, à l'acide hyaluronique, à l'aloe vera, à l'huile de lavande. Donc du coup ouais c'est des masques régénérants au collagène. Donc ça c'est cool aussi. Donc c'est des hydrogels, donc c'est des patchs en gel comme ça. Ça vaut 14 €. Cette marque-là, je la connais parce qu'on la reçoit aussi souvent dans la Glossy Box. Et c'est une marque qui est vraiment pas donnée. Et les produits que j'ai pu tester sont plutôt pas mal. Moi, je les ai bien aimés, donc je suis très contente. En plus des patchs pour les yeux, ça sert toujours. Donc ça, c'est cool aussi. Faire une petite session le week-end avec les patchs sous les yeux, un petit masque posé sur le visage, posé avec le ventilateur qui nous souffle dessus. Pour moi, c'est le rêve. Et du coup, le dernier produit de cette box qui pour moi est plus un gadget parce que ça je ne vais pas l'utiliser. D'ailleurs, je vois pas de prix donc je pense que c'est plus voilà en goodie en plus. Hein. C'est comment on appelle ça? Des tatouages éphémères. Voilà. Donc ça c'est vrai que j'ai jamais vraiment été adepte des tatouages, même quand j'étais petite, les tatouages malabar et tout ça, moi j'aimais pas avoir des trucs sous la peau, surtout que genre 1 heure après ça se décolle, c'est moche. Donc j'ai jamais vraiment été fan des tatouages comme ça en décalcomanie.
Mais voilà, je les donnerai à ma filleule qui peut-être les utilisera ou on verra ce que j'en ferai. Mais voilà, ça c'est plus un petit goodies. On aurait pu s'en passer, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour le contenu de cette box. Moi j'en suis plutôt contente. C'est vrai qu'il n'y a pas de produit vraiment où je me dis ouais non ça c'est nul. J'ai envie de tout tester. Les produits que j'utilise, enfin de moi-même que je vais pas utiliser spécialement c'est les pailles, mais ça je sais que beaucoup vont être ravis d'avoir eu des pailles parce que bah, c'est vrai que niveau écologie c'est bien. Donc ouais c'est cool au niveau des marques. C'est assez varié, il y a des marques qu'on retrouve du coup en grande surface, des marques un petit peu plus luxueuses. Non, je trouve que le contenu de cette box est plutôt pas mal. Moi, j'en suis satisfaite en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt à craquer? C'est vrai qu'avec les 50%, franchement, ça vaut le coup parce qu'ils nous disent qu'il y a au moins plus de 120 euros de produits à l'intérieur, je crois. Donc, ouais, je trouve que ça vaut le coup. Je vais vous montrer vite fait si mon propriétaire ne reprend pas le bruit à côté. Je sais pas ce qu'il fait, s'il perce ou quoi. Mais du coup, la box du mois de juillet, la Good Vibes, je regarde souvent des vidéos de cette box là et j'avais jamais sauté le pas de m'abonner parce que je la trouve pas exceptionnelle à chaque fois. Il y a toujours un ou deux produits qui me plaisent, mais après le reste, je me dis, ouais, bof quoi. Donc c'est vrai que ça m'a jamais traversé l'esprit en fait de m'abonner, mais là il y avait surtout ce produit là, le Mintown, le, une base de couleur bronzage progressif. Donc c'est un auto-bronzant progressif et j'ai pu la tester grâce au box de lait corps progressif et j'aime vraiment beaucoup le rendu sur la peau. Euh, la première fois où je l'ai appliqué, je l'ai mal appliqué et j'avais eu des marques, mais au bout de 2 jours en fait ça s'en va. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment naturel, que c'était très joli. J'ai les jambes qui sont extrêmement blanches, je n'arrive jamais à bronzer des jambes même si je m'expose au soleil. Et je me dis pourquoi pas me mettre un petit peu d'auto-bronzant. Et en fait ce qui m'a décidé c'est que eux ils fournissaient le gant avec. C'est vrai qu'à chaque fois on a des auto-bronzants dans les box mais on n'a jamais le gant. Donc du coup celui-ci je vais le garder bien précieusement et je vais pouvoir mettre mon auto-bronzant sur mes jambes. Sans exagérer, hein, je cherche pas à être bronzée des jambes, mais voilà, de donner un halo un peu naturel. Et voilà, ça me donnait envie parce que c'est vrai que c'est pas donné les produits auto-bronzants quand on veut des bons produits. Et j'ai testé une des crèmes hein, qui est Mintown et franchement je l'aime beaucoup. La mousse elle est au prix de 24,95 € et le gant il est au prix de 9 €. Donc voilà, c'est vraiment ce produit là qui m'a décidé. Le deuxième produit, enfin troisième on va dire, qui me plaisait aussi, c'est de la marque Moon Masky. Donc ça pareil je connais, je l'ai eu dans la Glossy Box, j'ai eu un sérum à mettre après les masques que j'adore, j'en ai quasiment plus d'ailleurs, je trouve qu'il est super efficace. Et là en fait c'est un petit masque protection solaire en fait. Donc moi je l'utiliserai plus en masque hein, clairement. Mais il y a un SPF dedans donc ça peut être cool hein, si on va se balader ou quoi l'après-midi, se faire un petit masque avant de sortir. Surtout que bah voilà, l'été on a quand même un peu le temps, donc avant de se balader on se fait un petit masque, ça nous détend et puis après on a quand même une petite protection. Faudra rajouter une protection solaire parce qu'il y a c'est que un SPF 15 mais je trouvais ça plutôt pas mal. Ça coûte 39 €. Cette marque là elle est vraiment pas donnée mais franchement j'aime bien. Franchement les produits je les trouve efficaces. Ensuite, on avait de la marque Folly Fire, un rouge à lèvres. Donc ça, c'est pareil, c'est une teinte qui, moi, m'attire pas plus que ça en été. Donc j'étais un peu surprise d'avoir ce genre de teinte dans la box. C'est un rouge qui tire un peu vers le framboise, qui est très joli, hein. Ça, il n'y a pas de souci, mais moi, c'est plus le style de couleur que je porte en hiver, vous voyez. Donc, pourquoi pas. Ça coûte quand même 15 € cette marque-là. Par contre, je la connais pas du tout. Au niveau du packaging, c'est plutôt mignon, c'est sobre. Hein, voilà. Donc ça, je le garderai, je le porterai l'hiver prochain sans problème. Mais voilà, j'étais un peu étonnée parce que c'est vrai qu'en été, on a plus tendance à mettre du nude ou alors vraiment des couleurs corail, ce genre de choses. Moi, je sais que
Le rouge, rouge framboise, je le porte plus en hiver. Je sais pas, dites-moi vous si c'est pareil. Et le dernier produit de cette box, c'est un highlighter, mais qui fait aussi ombre à paupières de la marque Bella Pierre. C'est une marque que je connais et c'est un produit que je connais parce que j'ai déjà eu dans une box. Alors je saurais plus vous dire laquelle. Probablement dans la Glossy Box, hein, parce que je vois que dans cette box là où j'aurais pu l'avoir. Mais voilà, c'est exactement la même teinte, la teinte Sultry, qui est très jolie. Hein. Moi clairement je l'utilise, enfin quand je l'ai utilisé c'était en ombre à paupières parce que c'est pas du tout possible de mettre un highlighter comme ça. Donc c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc du coup, si ça vous intéresse, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je peux vous l'envoyer. Donc dites-moi s'il y a quelqu'un qui est intéressé par la couleur, donc c'est la Sultry. Il est neuf, hein. J'ai le mien qui est utilisé, donc celui-ci je vous le swatche pas, je vous le laisse comme ça. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez un petit mail et puis s'il y a plusieurs personnes, je ferai un petit tirage au sort. Mais si ça intéresse quelqu'un, je serai ravie de vous l'envoyer. Voilà, pas que ça soit perdu, que ça traîne dans les placards parce que j'en ai un déjà, donc ça sert à rien d'en garder deux de la même teinte. Et c'est un peu cette teinte, enfin la même teinte que ce que j'ai sur les yeux, mais là c'est une ombre à paupières liquide. En ce moment j'aime bien, je trouve ça facile à appliquer, un petit peu d'ombre à paupières, un petit peu de mascara et le tour est joué. D'ailleurs je suis désolée, j'ai la peau qui brille, mais là j'ai très chaud, j'ai éteint le ventilateur pour faire la vidéo pour pas qu'il y ait trop de bruit, donc je commence à avoir un petit peu chaud. Voilà pour la présentation de cette box édition limitée et de la box du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je viens de voir mon propriétaire passer avec une grosse perceuse. Donc je vais vous laisser avant que ça fasse beaucoup trop de bruit. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez mes liens de parrainage et le code promo que j'ai utilisé pour avoir les moins 50 en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.